bien, gloire à Dieu, je suis vraiment heureuse d'être là parmi vous. Alors, beaucoup le savent, on vient de Perpignan. Donc, mon compagnon il a fait une semaine de mission là-bas, on s'est régalé. On a témoigné pratiquement tous les soirs, et pratiquement tous les soirs, lui prêchait. Alors, on s'est régalé. Puis, il y a eu aussi un beau miracle là-bas, vous le saurez de toute façon. Hein. Mais voilà, on est parti donc dimanche matin. On s'est retrouvés parce qu'on est parti un petit peu de bonne heure, parce que Billy voulait prendre le culte donc ici à Montpellier, de chapiteau. Et nous, quand on est arrivés, on a juste eu le temps de se laver la figure et d'aller à la réunion. Et ça fait que j'ai trouvé ma nièce, donc je me suis assise à côté d'elle. Donc ma nièce, elle est mariée avec un garçon qui habite Vic-la-Gardiole. Elle est mariée avec un garçon qui est là-bas. Et puis ma nièce, elle avait un visage très fatigué, et puis elle m'a parlé, elle m'a dit ma tante, elle dit j'en peux plus, elle dit ma tante, elle dit j'ai passé encore la nuit blanche, elle dit ça fait des mois et des mois que je dors pas. Elle dit ça fait plus de 2 ans que je passe les nuits avec les yeux ouverts, elle dit j'arrive pas à dormir. Ah, j'ai dit ah bon? Ben, elle dit oui, elle dit ma tante, elle dit mon petit il fait que pleurer, que pleurer. Elle dit c'est un enfant, elle dit qu'il ne dort pas. Elle dit mon petit, elle dit en vrai, il a jamais dormi. Elle dit à 3h du matin, elle dit on se lève, moi et mon compagnon. Et puis elle dit, Seigneur, elle dit, c'est un enfant qui ne dort pas, elle dit, ma tante. Elle dit, ça me fatigue, elle dit, ma tante, elle dit, j'en peux plus. En plus, elle est faible. Alors, et puis elle est toute petite, cette petite-là, c'est vraiment, c'est une petite minuscule. Mais j'ai dit, ma nièce, j'ai dit, tu sais que le Seigneur il guérit, j'ai dit, ma nièce. J'ai dit à ton oncle, j'ai dit, tu vas l'appeler, et j'ai dit, va prier pour ton petit. Alors, on a attendu que la réunion finisse, tout ça, puis donc elle a appelé son oncle, et puis elle lui a expliqué, elle dit, mon oncle, elle dit, mon petit dort pas, tout ça, donc elle lui explique tout ce qu'elle m'a expliqué à moi. Et donc le midi, il a prié pour ce petit, il a imposé les mains, comme tous les serviteurs de Dieu auraient fait, sous le chapiteau. Donc ici, à Montpellier, hier, ça s'est passé hier matin. Et puis aujourd'hui, donc j'ai été donc vers ma nièce, parce qu'il y a ma soeur qui est arrivée avec la caravane, ils sont d'Avignon, et puis donc elle est venue voir sa fille. Et puis elle nous a fait un petit café, tout ça, et puis elle m'a dit, ma tante, elle dit, j'ai une bonne nouvelle, elle dit, elle donnait. Elle dit, j'ai dormi. Elle dit, tu pourrais même pas t'imaginer comment j'ai pu dormir. Elle dit, ça fait des mois et des années, elle dit, j'ai pas dormi parce que le petit il a 2 ans et demi. Elle dit, mais tout d'un coup, elle dit, à 3h du matin, elle dit, je me suis réveillée en sursaut. Parce qu'elle dit, c'est une habitude. Elle dit, ça fait des mois que ça dure. Donc à 3h du matin, j'ai l'habitude de me lever en sursaut. Donc elle s'est réveillée, la petite, à 3h du matin, et elle était donc dans le lit de son petit. Mais son petit, il dormait. Mais elle m'a dit, jamais, elle dit, j'ai vu mon enfant dormir comme ça. Elle dit, du coup, elle dit, je me suis recouchée. Et elle dit, ma tante, elle dit, il a dormi. Elle dit, je ne peux pas t'imaginer. C'est un miracle de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Et puis de ça, elle nous a expliqué encore un autre témoignage de guérison. Alors c'est une petite, ça, elle est vraiment toute petite. Et puis donc, elle a eu donc ce petit enfant-là, que je vous parle. Mais quand elle l'a mis au monde, ce petit, donc il a 2 ans et demi, elle a attrapé une septicémie. Elle a attrapé ça, voilà, et puis c'était très important pour elle parce que c'était le sang qui s'empoisonnait. Et puis c'était grave, donc elle faisait de la fièvre, tout ça, et puis donc elle a resté vraiment longtemps, quelques temps à l'hôpital, tout ça. Et puis elle avait le taux, il était tellement élevé dans le sang de l'infection qu'elle avait que les médecins ne savaient même plus l'antibiotique qu'il fallait pour la soigner. Donc ils avaient essayé déjà plein d'antibiotiques, mais ça ne marchait pas. Et c'était une petite seigneur qui était vraiment gravement malade, ça. Mais nous, on ne le savait pas, parce que chez nous, on est beaucoup d'enfants, puis il y a plein de petits chez nous. On ne le savait pas. Mais cette petite-là, elle a téléphoné à son oncle. Et puis elle a dit, mon oncle, elle dit, je sais, elle dit, mon oncle, elle dit que le Seigneur, il t'écoute quand tu pries. Mais comme tous les serviteurs de Dieu, hein, de toute façon. Oui, heureusement. Parce que c'est un commandement que le Seigneur, il a donné à tous les serviteurs, ça. Et donc, mon compagnon, il a prié pour la petite, là, mais par un téléphone. Et cette petite-là, elle a été guérie instantanément. Parce que le même jour, les médecins, ils sont venus, ils lui ont refait une prise de sang. Et quand ils ont refait la prise de sang, les médecins l'ont regardé, il dit, madame, il dit, c'est impossible. Il dit, c'est impossible. Il dit, on voit le taux élevé à je ne sais pas combien, par exemple, à 100, et puis tout d'un coup, il est à 0. Mais il dit, c'est impossible. Il dit, vous avez fait quoi? Donc la petite, elle était guérie instantanément. Et ça, elle nous l'a expliqué tout à l'heure, parce que je ne savais pas. Alors je bénis Dieu pour les miracles. Moi, je suis habituée à voir les miracles. Mais par contre, j'ai été bénie ce soir. Je vous dis franchement devant Dieu, mon cœur, il est éclaté de bonheur, cause au frère. Bénisse pas Dieu. Alors on a mangé chez lui, on a mangé chez Josie ce soir. Et puis j'aime bien faire des petites vidéos, moi, parce que ça, c'est pas pour envoyer. Oh. Moi, je le garde pour moi, ça. C'est personnellement. Donc j'ai fait cette petite vidéo, et puis chacun a dit un petit mot. Donc mon compagnon, il a dit un petit mot.
Et le frère, là, il a touché mon cœur, je vais le dire en vérité, parce que j'ai vu au travers de ce qu'il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai vu cet amour qu'un chrétien il a. Et quand il parlait, il disait, Seigneur, garde-moi-les, Seigneur. Garde-les dans la santé, tu me les gardes, Seigneur. Et ça, j'ai vu ce que c'est l'amour d'un chrétien. Alors moi, je bénis Dieu, parce que j'ai une famille de Dieu qui est grande. Parce que partout où je vais, moi, je m'ennuie jamais. Parce que je ressens cet amour qu'un chrétien a. Vous savez, des fois, c'est comme ça, mais l'amour, elle est là. Je bénis Dieu pour l'amour qu'un chrétien a.